Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour le troisième jour de raid amicaux, avec toujours donc comme obligation pour moi donc d'utiliser que des héros 4 étoiles. Alors hier on avait combattu contre Fab, tac 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 tac, Adex. Alors Adex, bah tu as modifié ta défense entre hier et aujourd'hui, donc heureusement que tu m'avais pas présenté ça hier, hein, parce que sinon bah, la raid était inutile, hein. Donc ta défense hier, on a vu que bah, contre des héros 4 étoiles qui n'ont que le LB1 et des bonus costumes éventuels, bah, n'était pas suffisant, hein. Franchement, j'ai mordu la poussière. Là, forcément, ça aurait été différent. Donc là, tu veux certainement baisser ton niveau de trophée pour pouvoir rencontrer des adversaires un peu plus simples par la suite et remplir ton coffre héros certainement plus facilement. Alors aujourd'hui, moi j'ai fait ma petite liste. Nous avons en tout premier donc à rencontrer Kissange, donc qui est connecté en ce moment. Coucou à toi. Avec une défense qui, il y en a certains des héros que j'aime beaucoup, hein. Bon bah voilà, déjà Tarougian. C'est vraiment le héros que j'ai raté l'an dernier et qui m'agace énormément. Bon, bref, donc Ruyan tout à gauche, bah, il est parfait, hein, il est à sa place. Heimdall donc en position avant. Pourquoi pas, hein, parce que ça reste un héros qui est paladin, donc il peut récupérer donc ce petit bonus de 25% de défense. Avec une défense à 1054, bah, c'est pas dégueu. Derrière, au centre, tu as mis Freya. Alors Freya, c'est un héros qui est mana rapide, qui est très pénible parce que on oublie souvent que c'est un héros donc du royaume de Vanaheim. Et lorsque ce type de héros décède, et ben, tous les héros en face vont perdre de la mana. Donc moins 5, moins 10 ou moins 15, tout dépend du nombre de héros de Vanaheim qui sont donc affrontés. Donc moi c'est un héros qui m'agace énormément parce que j'ai toujours envie de tuer Freya ou Inbera. Et de temps en temps on se rend compte que zut on n'a pas cliqué sur la bonne CS au départ et donc on se retrouve avec des CS qui ne sont plus du tout prêtes derrière. Donc faut vraiment se méfier, hein, de ce genre de héros. En plus là, entre ce petit duo de Heimdall et de Freya, que Adex aussi aime énormément, hein, tu les as tous les deux. C'est que Heimdall, lui, va augmenter l'attaque et Freya, elle, va augmenter la défense. Donc, joli petit binôme également. Ensuite, toujours devant, tu as mis Léonidas, qui est un héros donc classique. Bon, moi, j'en suis pas fan, hein, sans ses costumes, parce que c'est un sniper, mais en mana moyen, donc euh, le temps en fait qu'il charge, et puis finalement, il fait pas forcément le boulot, mais avec la hausse d'attaque peut-être de Heimdall et Rugen qui est passé par là aussi, ça peut faire effectivement pas mal de dégâts. Et puis tu as Percé qui est dans sa version classique, hein, de base. Pas de costume malheureusement parce que la version costume est juste énorme, hein. Donc bon, lui il est très pénible parce il va empêcher donc les soins sur un héros pendant 4 tours. Donc ce qui est déjà pas mal, hein. Voilà, voilà. Alors, de toute façon, là, je vais pas trop me casser la tête parce que je pense que je vais certainement prendre 3 héros rouges, hein. Puisque déjà tu as Freya contre qui j'ai juste envie en fait de pouvoir lui balancer un gourmet de costume pour pouvoir donc éliminer tous les sbires que cette petite Freya nous balancerait dans la tronche. Et puis en plus de prendre donc un trio rouge, bah, ils seront forts contre Heimdall, hein. Donc ça m'intéresse pas mal. Qu'est-ce que j'ai bien envie de prendre en plus? Tac, 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 tac. Devant, tu as Léonidas. Je peux peut-être prendre un 3-2 comme ça. J'ai une baisse de défense avec Tiburtus. Est-ce que je reprends avec Shen Song Kyang ou pas? Comme ça, je peux avoir une hausse d'attaque, une baisse de défense en rouge et une hausse d'attaque, une baisse de défense en sombre.
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors là, le problème, par contre, c'est que j'ai que des héros moyens, hein. On n'utilise pas de l'Ixiu. Bon, ça peut le faire. Allez, soyons fous. On voit que nos deux puissances sont à peu près équivalentes, hein. Ça, c'est au bénéfice donc des costumes de mes héros, hein, les trois costumes sur Boltusk, les deux costumes sur Gormek, Tiburtus et Rigard. Et donc, comme là, il y en a 4 de héros classiques, hein, j'ai en plus des bonus de 5% d'attaque, 5% de défense, 5% de soins, qui ne sont pas négligeables du tout. Allez, soyons fous, on est parti. Alors, du rouge, du sombre. Ah bah du rouge, il y en a. Du rouge, j'en ai pas mal du tout. Je peux monter aussi 3 tuiles sombres rapidement sous Léonidas. Allez, on va voir comment ça se passe par là. Hop. Alors, est-ce que je vais chercher tout de suite mes tuiles rouges ou pas? Ou pas? Ou est-ce que je vais chercher les trois autres... Non, allez, on va balancer les 3 tuiles rouges là. Voilà, c'est pas mal du tout. Je vais me garder mon Gormek costume au cas où Freya puisse déclencher, en espérant que Rugia n'aille pas me retirer mon mana sur Gormek justement, hein. Parce que là j'aurai un petit peu les nerfs. Bah, je vais peut-être faire déclencher effectivement là tout de suite Freya, donc patron qui était déjà prête, hein, mais au moins je vais leur balancer des tuiles parce que c'est gratos entre guillemets, hein. Elle va pas me faire davantage mal, de toute façon c'est déjà actif. Je vais aller baisser la défense là-bas. Gormek costume. Voilà, parfait. Et donc voilà, j'ai éliminé donc Freya et donc j'ai perdu 5% de mana ou peut-être plus. J'ai pas fait gaffe. Non, Heimdall c'est pas la même, c'est pas le même royaume. Donc j'ai perdu que 5%, mais 5% sur tous, hein. Bon, bon, Irrigar tout seul qui a sa CS, ça m'intéresse pas beaucoup. Je vais aller chercher les autres. Est-ce que je peux redéclencher peut-être du rouge ici? Ouais, bon non. J'en voudrais un peu plus du rouge. Voilà, c'est pas mal ça. Alors sans redéclencher si possible. Non, ah il va me redéclencher. Ah bah c'est bon, c'est fini au final. Bon, bah voilà, bah qui change donc moi j'aime beaucoup surtout ton côté gauche, hein, de ta défense avec Rouyan, Heimdall et Freya. Après c'est vrai que sur la droite c'est peut-être un poil plus faible, hein. Leonidas, je sais pas si t'as bien vu, mais quelques tuiles rouges et sombres et puis ça a été fini, hein. Voilà, voilà. Alors, deuxième ordien phénixien que je rencontre, Isabelle. Alors, Isabelle, ça fait maintenant un bon bout de temps, hein, qu'on joue ensemble. Alors, Isabelle a rencontré, alors je ne vais pas dire un souci, mais en tout cas quelque chose qui l'a peut-être un petit peu freiné dans son jeu. C'est que bah, donc elle vit en Belgique. Et je ne sais pas si vous aviez, enfin si vous étiez au courant, ou en tout cas si vous avez eu l'information, mais il y a quelques mois de ça, hein, alors quand je dis quelques mois, c'est peut-être même plus qu'un an, bah, il y a une loi qui est sortie en Belgique et aux Pays-Bas, si je me souviens bien également, qui interdit donc le fait d'avoir des offres payantes sur les jeux sur mobile. Donc bah, Isabelle ne peut plus donc accéder à toutes les publicités, enfin pas les publicités, mais toutes les offres payantes qui nous polluent un petit peu notre écran, hein. Donc Isabelle il n'y a plus accès, donc bah, je vais pas dire que ça l'a freiné complètement dans son jeu, mais c'est vrai que ça, là où elle mettait un petit peu d'argent de temps en temps dans le jeu, bah, finalement maintenant elle n'en met plus du tout. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir de très très bons héros. Nous avons donc tout à gauche une Grenat que donc tu as mis en LB1. Alors Grenat c'est un super héros, je trouve surtout en attaque, hein, comme beaucoup de héros ninja. Euh, Parce que, enfin, surtout les plus anciens héros ninja, ils ont tendance à déclencher toujours très tardivement, je trouve, à attendre la charge 2 ou voir la charge 3 avant d'enfin de lancer. Les héros plus récents, hein, la Mamie Ninja, je trouve qu'elle déclenche assez facilement en charge 1.
Euh, donc Grenat, bah, j'aime beaucoup, mais surtout en attaque, hein. Alors, Grenat, pourquoi elle est vraiment très appréciée? Bah, je l'avais décrit, hein, dans une vidéo, je sais plus laquelle. Bah, c'est parce que en fait, elle peut donner ce petit soin avec donc un overheal en plus, hein, de 180 PV en quelques tuiles, hein, quelques tuiles seulement, donc 4 ou 5 tuiles en fonction de vos troupes. Et surtout, le gros avantage derrière, c'est qu'elle immunise contre les nouveaux effets négatifs pendant 2 tours tous les copains, hein. C'est pas que elle, c'est pas que les voisins, c'est les 5 héros donc vont être immunisés. Donc quand vous jouez avec une grenade en attaque, le gros avantage c'est que vous la déclenchez en fait quand vous en avez envie. Une fois qu'elle est prête, si vous sentez qu'il va falloir donc une immunité aux effets négatifs, et ben vous la déclenchez et puis vous êtes peinard pendant 2 tours et vous pouvez encaisser bah, une Alfric, vous pouvez encaisser les Cupido, des trucs comme ça, ou les Kullervo, qui sont des héros super pénibles qui vous balancent des soins irréfléchis ou des attaques irréfléchies par exemple. Donc moi c'est un héros que j'aimerais beaucoup avoir dans une invocation classique, hein, mais pas devant en étant obligé d'investir des euros ou des pièces là-dedans. Mais en attaque, en défense, je suis moins fan, hein, parce que j'ai toujours l'impression qu'elle va pas déclencher au bon moment. Tu as un petit Krampus également juste à côté. Alors dommage, tu n'as pas le bonus de costume, hein. Mais on voit bien, hein, une grosse stat de défense, hein, 1054. Bon, il est toujours très intéressant, hein, notre campus, hein. Il fait le taf, hein. Donc une Telluria tout au centre, mais cachée dans le fond, hein. Bah, Telluria, que dire, bah, j'ai fait alors, je vais pas dire la même erreur, mais c'est l'un des premiers héros en fait que j'ai mis en LB1. Parce qu'à l'époque, et toi certainement aussi, hein, on était en tank vert, hein, pour les GDA, donc bah, c'était intéressant de pouvoir l'utiliser comme tank. Elle est toujours très intéressante, hein, en tank, hein. Grosse stat de défense, la classe paladin, cette baisse de génération de mana qu'elle balance sur les adversaires. Même en ruée, hein, en tournoi ruée, elle peut faire le taf, hein. Mais bon, puis bah, quand on est passé en tank sombre, je sais pas pour toi, hein, mais moi finalement mon héros vert que j'ai mis avec le tank sombre, bah, c'était Mernor, hein. Alfric. Ah là là, Alfric. Bon, bah, de toute façon, tout va se jouer sur le fait que tu vas pouvoir déclencher Alfric ou pas, hein, sur ce raid, je pense, hein. Et puis Drakefong, tout à droite. Malheureusement, t'as pas le costume, donc c'est vrai qu'il a des stats qui ne font plus trop peur, hein. Mais il y a cette baisse de précision qui est extrêmement pénible. Bon, alors, je pense que Gormek costume, je vais encore le garder, puisqu'en plus il est magicien, donc il pourra peut-être me retirer les provoquer de Krampus si, s'il déclenche. Lixiu, bah, je vais la prendre aussi, magicien, encore une fois pour le même intérêt. Et puis peut-être pour pouvoir bloquer Alfric qui déclencherait derrière, hein. Pop, pop, c'est casse-pied, à chaque fois il me remet sur les héros les plus puissants, hein, les 5 étoiles. Alors, je vais essayer de protéger un peu Lexiu, pas la mettre face. Ah, et puis est-ce que je prends Proté éventuellement? Parce que si je peux bloquer peut-être la génération de mana, ça ferait un 2-2-1. Ouais, allez, allons-y, 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1. Je suis pas convaincu, hein. Je suis pas convaincu du tout, mais on va voir. Allez, soyons fous. On y va, on se lance. Alors, j'ai des tuiles rouges par là, sur la gauche. J'ai des tuiles jaunes, mais alors bien éparpillées. Et j'ai des sombres aussi, mais bien éparpillées également. Donc, waouh. Ah, quelques tuiles rouges qui arrivent. Et vous voyez, donc Grenade, elle a déjà sa charge 1 prête, mais elle ne déclenche pas tout de suite. Bon, moi, ça m'arrange, hein. Je vais pas cracher dessus, hein, ça m'arrange carrément. Donc, je vais pas critiquer.
C'est Dragfond qui va déclencher en premier en face. Ah, c'est quoi cette tuile bleue qui arrive là? Puis en plus, tu me fais ça sur l'XU et Proté. Hmm. Bon, faut que je bouge des tuiles là. Faut que je réussisse à récupérer des trucs sympas. Donc en plus, je vais déclencher. Donc je vais le laisser déclencher. Je vais garder mes jaunes pour après. Ah bah oui, forcément. Je suis bête. Alors est-ce que ma petite Lixu va te retirer ton provoqué? Ça serait bien. Oui. Ah oui, mais Grenat va protéger. Ah ouais, 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 ouais. Ah, ça va être compliqué de pas encaisser une Alfric là, hein. Ah ouais, bah je me l'encaisse Alfric, hein. Bon, bah là, il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut que. Ah, cool! Ah bah ouais, mais bon, ma Lixu, elle est pas prête. Ouais, cool! Bon, c'est pas grave, allez. Lixu va être prête juste après, et ça se trouve, donc elle va prendre un cube sombre d'Alfric, et voilà. Bon, bah voilà, donc ça c'est chouette, elle va déclencher dans le vide. Ah, saleté. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais donc Boltusk C3 donc a chopé un cube sombre aussi. On le voit, hein, il a la vie avec ABC, il en a peut-être même chopé deux. Mais il n'a pas l'attaque réfléchie parce qu'il a 75% de chance donc de résister à tous les effets négatifs. Et donc là, bah, il a résisté donc à ce truc relou d'Afrique, hein, d'attaque irréfléchie. Donc bah, il n'est pas en attaque irréfléchie lui. Donc ça va me sauver pour un tour. Tac. Bon, je vais au moins éliminer un. Ah, il y a Telluria aussi qui va déclencher là. Ah, quel enfer. Bon, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez que j'aurais peut-être dû prendre d'autres héros dès le départ. Hein, n'hésitez pas, hein, toutes les critiques sont bonnes, hein. Bon, on va essayer de virer de provoquer. Voilà. Je vais gagner comme ça un petit peu de. Bon, est-ce que vous croyez que mes deux héros jaunes avec les trois tuiles jaunes, ça va être suffisant pour dégager? Oui. Ah, ça c'est cool. Ça va peut-être me laisser un peu plus de temps. Parce que j'ai perdu brume, mais finalement, c'est pas elle la plus impactante dans mon attaque, hein. Euh, Est-ce que je peux enquêter? Ah, j'ai pas de tuiles jaunes qui apparaissent. Ah, c'est pénible, hein. Ah là là, j'ai rien du tout qui apparaît. J'ai que du sombre et du bleu qui apparaît. Bon, ben. Ouais, Tellurien en moins, ça c'est chouette. Bon, là, en fait, maintenant, il ne peut pas me faire de mal avec des CS. Donc, je suis plutôt bien engagé. Maintenant, faut pas que j'oublie quand même que j'ai perdu pas mal de points de vie et surtout des points de vie maximum. Et ça, c'est hyper pénible, hein. Ouais, super. Est-ce qu'il m'enlève le. Non, il m'enlève pas le provoquer là. T'as pas réussi, Coco, à m'enlever le provoquer. Alors, est-ce que Gormek avec. Mais il avait pas sa CS de prêtre, Gormek? Ouais, je pensais qu'il y avait sa CS de prêtre. Allez, tac. Oh, bah oui, c'est vrai. J'avais pas fait attention. J'ai enlevé les bonus sur Krampus, pas sur Grenat, puisque Grenat, elle a encore son immunité. Bon, là, de toute façon, pour le moment, ils ne peuvent pas gagner de mana, donc je vais gagner encore un tour de tuiles. Bon, bah Isabelle, on pourrait dire quand même que tu m'as bien causé de problèmes, hein. Franchement, si je vais le gagner, hein, le raid, mais je vais pas le dire sur les rotules, hein, parce que j'ai perdu qu'un seul héros et Afrique n'a déclenché qu'une seule fois.
Mais on voit effectivement l'intérêt donc de ce costume de costume Toon, hein, parce que Boltox il avait pas perdu donc enfin il avait pas l'attaque irréfléchie, ce qui m'a quand même pas mal aidé aussi, hein. J'ai pu donc me faire un petit soin rapidos grâce à lui. Voilà, et puis là je lâche le poison en fait de Proté faire le boulot, hein. Donc franchement, ben merci au costume Toon, hein. Ensuite, Sébastien, non, j'avais déjà fait au premier jour, si je me souviens bien. Donc on a game avec ton compte principal. Aïe aïe aïe. Rugen à gauche, ok. Kirill pour enfin le bonus d'attaque et de défense. Et puis son soin, ok. T'as Hulda là que tu m'as bien planqué derrière. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. Gormek va être encore de sortie, hein. J'ai El Nada. Oh là 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 là. Et Malozzi. C'est un héros. Même chose qui est mal aimé, hein. Mais alors, autant dans une défense, je suis pas sûr de son impact. Mais dans une attaque, Malozzi, la cible ne peut pas lancer de nouveaux effets appliqués sur les ennemis ou alliés pendant 3 tours. Bah, il n'y a pas les attaques irréfléchies d'une Afrique, hein. Mana très rapide, donc Malozzi, c'est un héros qui peut vraiment empêcher des héros pénibles dans une défense, hein. Donc moi je vous le conseille vivement, hein, si vous l'avez pour pouvoir vous aider en attaque. Pas dégueu, hein. Bon, est-ce que je fais confiance sur la même team? Bon, moi est-ce que je prends un troisième héros rouge, hein, pour pouvoir faire du dégât sur si j'ai les tuiles rouges? Je peux peut-être aller me chercher Sun Shang-Xiang. Ou Gardien Faucon, tiens, c'est vrai que étape sur 3, moins 54% de défense. 280 avec des dégâts mineurs, moins 44. Ouais, mais une grosse stade d'attaque à 912, hein. Faucon, il a combien lui? Oh, bon, allez. C'est pas grave, on teste, hein, on teste. Proté et Lixio sont là donc pour pouvoir m'aider à gagner du temps. On va bien voir. On va bien voir. Bon. Bah déjà le jaune ça va être compliqué. Le sombre c'est pas forcément beaucoup mieux. Et le rouge non plus, hein. Donc on va prier le dieu du puzzle pour nous amener les tuiles dont on a besoin. Oh là là, mais toutes ces tuiles vertes, la vache. Oh, le jeu il me punit là. Sérieusement, je ne vois que ça, des tuiles vertes. Et j'ai pas un seul héros avec du vert. Il faut les éliminer, toutes ces tuiles vertes. Ils vont tous déclencher en face et moi j'ai rien. Je le prends avec humour, mais franchement, c'est relou quand ça fait ça, quoi. Oh, puis alors, Elneda qui vient me taper sur ce Boltux et Gormek costume. Ouah, saleté! Je sais même pas en fait si je vais baisser la défense par là. Bon, au moins ça c'est fait. J'ai baisé tous les petits sbires de Hulda pour éviter qu'elle me saoule trop longtemps. Et je trouve pas du tout. Allez, on va aller bloquer. Ah bah non, je peux pas lancer d'effet à cause de Malozzi. Ça y est, c'est fini là? Non, c'est toujours pas fini. Ah, saleté. Il faut pas que je tape à droite. Faut pas que je tape à gauche plutôt. Bah voilà, super. Ouf! Voilà, c'est Sun Shang qui pourra pas envoyer d'effet.
Bon, je vais bloquer ici la génération de mana. Bien que Rogian me volant du mana, il va aller le redistribuer. Ah oui, mais ils n'ont pas pris, j'ai l'impression. Bon, on va arrêter d'attendre bêtement. Voilà. Merci Gornek. Wouh, ça se décante d'un seul coup là. Ça se décante, ça se décante, ça se décante. Bon, on va bien voir. Est-ce que cette petite tuile jaune va le tuer? Non. Une petite tuile rouge avec deux tuiles jaunes. Voilà. Waouh. Bah écoute. Game, désolé, hein. Franchement, je croyais pas du tout y arriver, hein. Ensuite, Marzipif. Alors, il faudra que tu nous expliques peut-être la raison de ton pseudo. Parce que je le trouve très très rigolo. Qu'est-ce que tu nous proposes? Une Vivica costume 2. Oui, c'est au costume 2, elle, hein. Oui, c'est ça, c'est costume 2. Ok, très pénible. Avec le LB2, l'augmentation de soins pendant 6 tours. D'accord. Mhm. Bon, Elena, ouf. Parce qu'au moins un héros avec une défense un peu plus faible. Un Cadillac tout à droite. Donc ça te fait quand même 3 héros de la S1, hein. Crystalis que tu as mis en LB2 aussi, donc de la famille des Vauriens. Mana rapide, mais fait des dégâts sur tout le monde. Et avec un givre corrosif qui réduit mon attaque. Ok, puis proté qu'on connaît puisque je suis en train d'utiliser. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Là, ta défense me casse bien la tête. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Bon, alors pas du tout. Pouf. Bon, l'Ixiu, je vais garder. Proté également. Parce que ça peut me permettre de bloquer ta Vivica, hein. Surtout qu'elle est combattante en plus, elle, ouais, c'est vrai. Ah, c'est une plaie. Bah tiens, on va utiliser le gardien faucon à la place de Sun Xiang. On va voir si c'était plus impactant parce que c'est vrai que Sun Xiang, là, elle a forcément été mise tout en haut là. Ah, c'est quand même pas mal comme défense, hein. Comme base de défense 44, ça peut monter jusqu'à 56. Alors que Faucon, c'est moins 54 uniquement et contre le rouge uniquement. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas lui qui va me tuer mes héros en face, hein, parce que c'est pas avec son sa petite frappe d'attaque, hein, sa petite stade d'attaque que ça va me permettre de gagner. Bon, on a du rouge qui rentre. Ah, cool, ça a plein de rouge. Wouhou! Allez, on va aller chercher les autres rouges. Si ça peut me permettre. Alors, je vais laisser Pénard Vivica. Parce qu'à la limite, elle est surtout pénible parce qu'elle peut faire du overheal sur tout le monde. Donc, tant que j'ai pas besoin d'aller l'attaquer, si je peux aller faire des dégâts ailleurs sans me prendre la tête, bah, je vais en profiter, quoi. Par contre, c'est peut-être elle que je vais bloquer la génération de mana pendant quelques tours. Histoire que ça me permette de pouvoir lui encaisser, de mettre des tuiles dans la tronche. Sans que ça lui génère. Bon, proté devrait dégager, voilà. Bon, maintenant on a quand même le cristal givrant là, hein, qui va me faire des dégâts tour par tour, qui va être pénible. Ah, j'ai peut-être l'Ixiu qui va déclencher. Ouais, nickel. Bah, l'Ixiu, on va pas se prendre la tête, hein. Voilà.
Je tente, allez, je tente. Mais si elle ressuscite, c'est un enfer. Je déteste quand elle ressuscite. Allez, classe combattant. Allez, on va tenter. On va tenter. Et voilà, elle ressuscite. Ah, je le savais. Je le savais. Ah, que ça m'agace. Donc elle va faire son overheal. Donc elle va soigner. Ah, ça déteste ce fichu classe combattant. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, elle me baisse mon attaque, si je me souviens bien. Donc ça n'a pas marché sur les rouges grâce à Boltusk et son nouveau bonus qui est plus costaud dans ce sens-là, qui est non dissipable donc sur les héros rouges. Donc extrêmement intéressant. Sur les titans verts, ça fait le boulot parce qu'en plus le titan vert, il a cette capacité de... Enfin, sa CS, il baisse votre attaque. Bah, au final, ça marche plus grâce à Boltusk. Si vous avez déclenché Boltusk, hein. Mais ça, c'est juste un vrai bonheur, quoi. Moi, je kiffe donc utiliser maintenant mon costume toon de Boltusk sur les titans verts, hein. C'est vraiment très très bon. Bah, on va lui baisser sa génération de mana, tiens. Et on va voir si j'arrive à la tuer avec des tuiles en attendant. Pas du tout. Allez, est-ce que cette fois-ci ça passe ou ça passe pas? Hmm. On va essayer. Voilà, c'est le poison qui l'a eu. Pouh. Allez, dernière défense, Kaboom. Kaboom, donc tu as été le tout premier à prendre donc une troupe légendaire à la conversion. Voilà, tu l'as mise directement au niveau 30, hein, tu avais ce qu'il fallait en stock. Tu as bien profité donc au mois de décembre de la baisse donc de ce coût pour améliorer enfin, les troupes. Donc tu as 4 troupes magie à 30 à côté. Alors tu t'aurais pu les laisser à 29, hein, à 29, enfin après c'est que mon avis, hein. À 29 en fait tu avais déjà les 20% de bonus de génération de mana, si c'était ça que tu cherchais, tu l'avais à 29. Alors par contre voilà, tu as la même technique qu'Adex, hein, tu mets pas en défense donc tes héros les plus costauds dans une défense, hein, tu mets un petit peu, je vais pas dire n'importe qui parce que c'est quand même du beau monde, mais tu mets pas tes héros au max. Donc, tu as Léonidas avec ses deux costumes, bah c'est juste parfait, hein. Moi, franchement, enfin, si j'avais la possibilité d'avoir les deux costumes, je crois que j'aurais un Léonidas avec le C1 et un Léonidas avec le C2, et puis euh, bah, j'utiliserai tous les deux dans des frappes en GDA enfin bref, on peut tout voir, hein. Léonidas costume 1 donc a cette capacité donc de baisser la défense contre les dégâts contre le sacré, hein. Bah voilà, c'est la version qui est là d'ailleurs. Et le Léonidas C2, c'est celui qui va baisser la défense globale. Donc bah, les deux ensemble, hein, qui déclenchent l'un après l'autre. Poum. Bon bah voilà, hein, ça fait du dégât. Un sombre plume que tu as chopé, je te conseille vivement de le terminer lui, hein. C'est un joli, donc héros. Avec cette croissance là de 180 points d'attaque, 180 points de défense. Et enfin, c'est juste affreux, hein. Tous les alliés ont 50% de chance d'infliger 270% de dégâts à un ennemi aléatoire après utilisation d'une compétence spéciale pendant 3 tours. Donc en fait, sombre plume il déclenche. Si Léonidas à côté il déclenche, tous les copains ont une chance sur deux de me faire 270% de dégâts en plus. C'est énorme. C'est juste énorme, hein. C'est pas assuré, hein. C'est pas comme Hippo ou Ginger qui sont assurés donc de faire les dégâts. C'est une chance sur deux, mais je peux me le taper 4 fois, hein. Leonidas il déclenche. Enfin, si Sombre Plume recommence, bah poum, je peux me reprendre des dégâts. Enfin, Sombre Plume déclenche, Leonidas déclenche aussi, donc il me fait des dégâts. Et Sombre Plume donc peut me faire 270, Gavjon peut faire 270, comment il s'appelle lui? Naimoinen il peut faire 270, et Richard Firmin, je sais pas quoi là,
Firma Richard, et il peut me refaire 270. Et en fait, tu peux me décimer donc toute mon attaque comme ça avec 2 CS, hein. Donc bref, bah ouais, un sombre plume parfait. Alors Jeff John, je sais pas comment il faut dire, il n'y a pas de... Bon bref. Lui, donc elle vole les sbires, hein, avec une grosse stat d'attaque à la fin, hein. Van Moinen, donc lui, ce qui est surtout intéressant, enfin ce qui est dommage surtout, c'est qu'il lui ait pas foutu un costume pendant l'été là. Ils nous ont fait des costumes pour Reino, pour Kullervo et c'est tout. Mieliki en 4 étoiles. Mais je pense que sur les 5 étoiles, c'était les deux seuls qui ont chopé un costume, hein. Non, il y en avait un autre. Non, non, il n'y avait que deux. Les trois héros à la une lors de Kalevala, c'était Ukkonen, Van Heimoinen et Eno. Et Van Heimoinen, putain, il a pas de... Enfin, excusez-moi, j'ai un langage vulgaire. Il a pas de costume et ils nous le foutent à la une, alors que Killervo, il a un costume, ils l'ont pas mis à la une. Euh, Merci SG. Donc, une superbe famille, hein, qui j'aime beaucoup, hein, moi ce fait que ça puisse réduire donc les dégâts des CS de l'élément fort, c'est très sympa. Et puis surtout ce passif, hein, lorsqu'il va avoir les points de vie en rouge, bah, il va regagner 15% de santé, 15% de mana. Donc moi c'est vraiment une famille que j'aime beaucoup. J'ai chopé Ukkonen en 3 exemplaires, si je me souviens bien. Je cherchais Kullervo, hein, bien sûr. Mais Ukkonen, tout de suite, moi je l'ai monté, hein. C'est le tank rouge pour moi qui est énorme, hein. On a peut-être un héros là, de la saison de l'amour qui est pas mal aussi, qui sera à peu près équivalent, hein, qui arrive là. Et Firmin Richard, bah, c'est vrai que quand on lit sa CS comme ça, on se dit bon, ok, mana très rapide, il fait des dégâts à tout le monde, mais il fait rien d'autre. Mais en fait, c'est un vrai monstre parce que mana très rapide, donc en 6 ou 7 tuiles, vous allez le déclencher. Et tous les alliés prennent 20% d'attaque, tous les alliés prennent 20% de défense, et ce sont des cumuls. Donc si vous le déclenchez deux, trois fois, bah en fait vous pouvez vous retomber à la fin avec 60% d'attaque et 60% de défense sur tous vos héros. Donc Firmin Richard, c'est un monstre. Quand vous allez faire les tours, quoi que ce soit, avec un Firmin Richard, mais enfin, vous êtes gagnant, hein, parce que le temps que vous arriviez donc au boss, bah, il l'aura déclenché peut-être 3 ou 4 fois, donc vous avez 80% d'attaque, 80% de défense. C'est juste énorme, hein. Donc Firma Richard, Kaboom, vas-y, hein, fonce, hein. Fais-toi plaisir, hein. C'est juste affreux ce héros, hein. Donc je ne l'ai pas encore rencontré en défense. Je l'ai- J'aurais bien aimé l'avoir pour pouvoir donc me faire plaisir en attaque, hein, mais je ne l'ai pas eu. Et Sombre Plume non plus. Hmm. Bref. Car qui c'est que je vais mettre contre toi en fait? Je ne sais pas. Il faut que j'aille chercher en fait les points faibles, hein, clairement là ici c'est Gevjon, hein, le point faible, parce qu'elle n'est pas encore finie. Et Firma Richard. Poum, 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 poum. Mais si je prends du bleu pour tuer Gevjon, après derrière Van Heimoinen, je vais galérer comme pas possible. Non, je vais rester avec ça. Allez, allez, dernière frappe. On a déjà 40 minutes de vidéo, je suis désolé. Hop, hop. On va essayer de se dépêcher. Alors, est-ce que Gevjon va avoir le temps de déclencher ou pas? Ouais, elle va le déclencher. Aïe! Aïe! Bon, comme elle n'est pas encore au max, au final, elle me fait pas non plus énormément de dégâts, hein, mais ça fait toujours mal. Et je vais aller essayer de frapper par là pour... ouais, je vais enchaîner. Voilà. Je vais peut-être essayer de chercher Proté. Ouais, allez, go. Comme ça, je vais bloquer de... Voilà, paf. Donc, vous voyez, il a récupéré un peu de points de vie de Van Heimoinen. Donc là, je vais bloquer Léonidas et Sombre Plume.
J'ai toujours la baisse de défense rouge, nickel. Bon, là, il va gagner hein, le raid, mais c'est vraiment parce que tes héros, ils sont pas au max, hein. Clairement, je pense que je mène pas large si tu avais tes héros au maximum, hein. Parce que Van Moinen, il y a une grosse défense quand même. Pierre Maréchal, s'il était fini, et Gajon fini, et Sombre Plume aussi, je passais pas comme ça, hein. Bon, ben voilà, en tout cas, une journée ici, donc sans défaite pour la suite ces raids amicaux. Bah, je vous dis une bonne journée, un bon week-end, et bah, on se retrouve certainement demain. Allez, ciao, ciao!